Moi et mon groupe d'amis avions décidé de nous rendre dans une attraction locale, une maison hantée de notre région. Elle était située à la périphérie de la ville, ouvrait chaque année en octobre et siégeait, comme il se doit, au bord des bois. Elle avait en tout et pour tout 3 attractions. La principale était la maison hantée, ensuite un labyrinthe de maïs hanté et pour finir, une piste à travers les bois hantés. Je suppose maintenant que je me dois de donner les noms de mes amis. Rod, James et Bud, bien que ce ne soit pas leur vrai nom, mais plutôt leur surnom. Tout naturellement, nous avions débuté par la maison hantée, qui était plutôt bien, convenable, dans laquelle nous avions expérimenté quelques bonnes frayeurs. Ensuite, nous nous étions dirigés vers le labyrinthe de maïs. Au début, ça avait démarré assez calmement, juste de nombreux passages sinueux à travers le maïs par lesquels nous devions passer. Mais c'est après que les bouffonneries effrayantes commencèrent. Un type habillé comme un épouvantail s'était mis à surgir du maïs. Puis, soudainement, nous avait crié dessus. Et par effet ricochet, nous aussi. Comme nous l'avions à nos trousses, nous nous étions tous mis à courir. Et évidemment, je m'étais retrouvée à l'arrière du peloton, avec l'épouvantail précisément juste derrière moi. Lorsque quelque chose vous poursuit, on a beau savoir que tout est fictif, et que l'épouvantail est juste un acteur payé, on ne peut malgré tout s'empêcher de ressentir une sorte de peur innée qui vous assaille de toutes parts, et qui vous donne l'envie de détaler le plus rapidement possible. Qui plus est, dans les mois de la course effrénée à travers le maïs, j'avais perdu tous mes amis. Il semblait que nous avions tous couru dans différentes directions. À ce moment-là, j'avais semé l'épouvantail et je m'étais donc redirigée vers la piste entourée de cultures de maïs. C'est à partir de là que le cauchemar avait débuté. Tout en appelant puis en braillant le nom de mes amis, j'avais commencé à m'engouffrer dans de mauvaises directions. Virage après virage, je m'étais complètement perdue et tous mes appels étaient restés sans réponse. En fait, il semblait n'y avoir personne dans les parages, à part moi. Je devais par conséquent finir le labyrinthe par moi-même. De toute façon, je n'avais pas d'autre choix. Résignée, je m'étais remise en route et j'avais marché durant ce qui me semblait avoir duré une 20aine de minutes. Puis, soudainement, j'ai entendu du bruit dans le maïs qui se trouvait en face de moi. À cet instant, j'avais ralenti mon rythme et m'étais mis sur la pointe des pieds pour tenter d'amortir le bruit. Mais ça ne semblait pas très efficace. Soudainement, quelque chose avait bondi du champ de maïs et avait attrapé mon poignet tout en le serrant très fort. La douleur que j'avais ressentie à cet instant était si intense que j'avais crié au bord des larmes. Aïe! Vous réalisez que vous êtes en train de me faire mal? J'étais sous le choc. Comment cet acteur avait-il pu serrer mon poignet jusqu'à ce que douleur s'ensuive? Puis il a essayé de me tirer dans les champs. Je n'étais pas parvenue à discerner un trait particulier qui aurait pu le distinguer. J'avais juste réussi à voir que les bras de l'individu étaient recouverts d'un long manteau noir et qu'il portait des gants noirs. J'ai tiré mon bras d'un coup sec de son emprise et reculé brusquement. À cet instant, l'acteur surgit des épis de maïs et se positionna devant moi en travers du sentier. Il portait un manteau d'hiver épais, un pantalon noir et un masque de couleur noire sans visage. Je ne sais pas quel type de personnage il était censé incarner, mais je lui avais littéralement crié. « Allez vous faire foutre! Vous m'avez fait mal! C'est quoi cette merde ?» Avant même d'avoir pu terminer ma phrase, il avait commencé à me pourchasser. Et pour le semer, je m'étais mise à tourner et courir à travers le maïs aussi vite que cela m'était permis en lui criant. « Je vais vous dénoncer !» Puis il disparut de mon champ de vision. Plutôt que de suivre les sentiers du labyrinthe de maïs, j'avais coupé court et traversé le champ en ligne droite et m'étais retrouvée au bord d'une parcelle de maïs pour en sortir au plus vite. Cela m'avait pris 5 bonnes minutes. Après quoi, je m'étais immédiatement adressé à un employé pour signaler qu'un acteur au comportement violent utilisait trop de force. L'employé, qui semblait perplexe, m'avait expliqué qu'il n'était pas sûr de savoir qui aurait pu porter ce costume spécifique
et qu'il allait néanmoins sur le champ s'en occuper. Après l'avoir remercié, j'avais consulté mon portable. J'avais reçu un appel manqué de James et l'avais rappelé pour savoir où il se trouvait. James me dit qu'ils avaient essayé de me rechercher pendant un bon certain temps et ne réussissant pas à me repérer, ils s'étaient tous redirigés vers le sentier hanté traversant le bois. Je lui ai dit que j'arrivais, puis j'ai raccroché. Ensuite, je me suis redirigée vers le début du sentier, là où l'ambiance d'Halloween était particulièrement perceptible, à cause des sons et de la musique qui explosaient à travers un tas d'haut-parleurs qui avaient été placés un peu partout. Après quoi, je suis entrée dans les bois, me sentant comme si j'étais le seul dans les environs, mis à part la présence de mes copains que je m'efforçais de rattraper. Alors que j'essayais de retrouver mes amis, mes pas stoppèrent net. C'était encore lui. Le type masqué au manteau noir qui me bloquait le chemin. Il ne me laissa même pas le temps de réagir ou de dire quoi que ce soit. À pleine vitesse, il fonça sur moi tel un taureau dans une arène. Éberlué, je verrais constamment à droite, finissant dans les bois, toujours en train de courir, espérant le perdre plus facilement. Cette fois, je lui avais crié. « J'appelle la police !» Je n'allais pas le faire, mais j'espérais que cela pourrait peut-être l'intimider afin qu'il me lâche les baskets. Je m'étais mise à courir et à m'enfoncer plus profondément dans les bois, jusqu'à ce que je ne l'entende plus me talonner. Puis éreinté, je me suis assis sur les racines d'un arbre pour reprendre mon souffle, ce qui me laissa le temps de réfléchir. Une question me taraudait l'esprit. Est-ce que ce gars m'a vraiment suivi du labyrinthe de maïs jusqu'au bois? Juste après, j'ai entendu des pas s'approcher. Et bien sûr, c'est à ce moment précis que mon iPhone a commencé à sonner. Dès lors, j'ai immédiatement mis mon portable en mode silencieux. Mais maintenant, les pas s'étaient arrêtés. Doucement, je m'étais écartée du sentier, tout en me penchant sur le côté afin de préserver ma vue à travers les arbres. Comme tout avait l'air ok, j'étais retournée sur le sentier menant vers l'attraction. Mais immédiatement, il réapparut sur ma droite. À ce moment-là, je m'étais dit « Fais chier !» Je me suis arrêtée et lui ai dit que j'allais déposer une plainte à l'encontre du parc à cause de lui. Mais cela ne semblait pas avoir produit l'effet que je recherchais. Bien au contraire, avant que je n'aie terminé ma phrase, il fonça sur moi et me jeta au sol. Je ne m'y attendais pas. Et j'étais encore une fois sous le choc. Je m'étais relevée aussi vite que possible, avant qu'il ne puisse se mettre sur moi. Néanmoins, il continuait à me poursuivre, mais c'était jusqu'à ce que j'atteigne le chemin le plus proche de l'entrée du parc d'attractions. Là, il s'arrêta, se retourna et repartit. À partir de là, je m'étais rendue illico au petit bureau d'accueil de la réception et avais demandé à parler au manager. Un gars d'un certain âge arriva et je lui décrivis ce qui s'était passé à propos de son acteur salarié qui me poursuivait en m'attaquant violemment. Mais le responsable me répondit qu'il n'avait pas d'acteur portant la tenue que j'avais décrite. Ensuite, il appela la police. Quant à mes amis, ils me retrouvèrent là où j'étais. Une fois la police sur place, je leur ai décrit tout ce qui s'était passé. Quoi qu'il en soit, je n'avais aucune marque à leur montrer. Ils firent leur rapport et l'endroit fut fermé pour la nuit. Après ça, nous sommes tous rentrés à la maison. Depuis lors, je ne suis plus jamais retournée dans un parc d'attractions ayant pour thème des lieux hantés. Cela remonte probablement à 4 ans, durant une nuit d'Halloween, au cours d'un samedi soir. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Mon ami Tanner et moi, ce soir-là, voulions expérimenter quelque chose d'effrayant. Et finalement, n'ayant rien trouvé de particulièrement affriolant à scruter, on s'est finalement retrouvés à visiter une maison abandonnée, située sur la pointe d'une des collines qui se trouve derrière notre campus. Certains étudiants la surnommaient la maison de la sorcière Blair, tout bonnement parce qu'elle était complètement isolée
et abandonnée depuis des lustres. Ainsi, à 10 heures sonnantes, je suis montée dans la voiture de Tanner, puis il a conduit jusqu'au sommet de la colline et il s'est garé à côté de la propriété sur un chemin laissé à l'abandon. Pour y accéder, il nous fallait encore parcourir à pied la distance qui nous séparait de la propriété. Nous avancions à pas de loup, dans l'obscurité. Une fois arrivés devant la demeure non éclairée, alors que nous nous tenions là, debout, je pouvais sentir mon poil s'hérisser tel un hérisson. Nous nous étions tous les deux bien équipés. Chacun de nous avait un sac à dos contenant un certain nombre d'outils comme des lampes de poche, couteaux, pieds de biche, bref, un véritable attirail de pro. Toujours est-il, la porte était déjà visiblement fracturée. Après s'être faufilé à l'intérieur, les lampes de poche se sont avérées bien utiles, car dedans tout était plongé dans l'obscurité la plus totale. À l'intérieur, tout semblait avoir été gratté par-ci par-là, quelques poubelles sans intérêt. Bref, rien de très excitant. Puis, il y a eu comme un bruit sourd provenant du premier étage. Tanner et moi, nous nous étions regardés et, sans dire un mot, avions décidé d'aller voir d'où provenait ce bruit. Et pour ce faire, nous devions emprunter des escaliers extrêmement chancelants. Tanner m'avait ouvert la voie, je le suivais de près. Le haut de l'escalier aboutissait sur un couloir plutôt petit, donnant sur 3 portes. On était rentré dans la première pièce en face de l'escalier, qui semblait avoir fait office de chambre. On pouvait encore y apercevoir un vieux lit effondré, ou devrais-je plutôt dire sa carcasse. La deuxième porte sur la gauche menait à une salle de bain vide. Il restait encore à explorer une dernière pièce à droite du couloir. Il s'agissait manifestement de la chambre principale. Au centre de celle-ci, subsistait encore un cadre de lit décrépit, qui reposait sur ce qui semblait avoir été autrefois un tapis, qui lui-même couvrait une partie du vieux parquet, qui semblait avoir été arraché au fil du temps. Une fois rentré à l'intérieur de la pièce, cherchant la cause du fameux bruit sourd que nous avions entendu tout à l'heure. Bang! Soudainement, la porte de la chambre se referma sur nous. Ensuite, un flash blanc extrêmement aveuglant avait inondé la pièce. Puis un autre, semblable à celle d'un appareil photo. Tanner s'est précipité vers la porte pour l'ouvrir et tout en hurlant, nous avons tous les deux détalé hors de la chambre, hors de ce taudis, trop effrayés de chercher à comprendre d'où pouvaient provenir ces flashs, et ainsi nous nous sommes retrouvés sains et saufs dans la voiture. Sans un mot, Tanner a conduit jusqu'au campus. Une semaine plus tard, Tanner m'avait envoyé une photo par texto. C'était une photo de Tanner et moi qui avait été prise dans la maison sur la colline lors de notre visite nocturne, une semaine auparavant. Il m'a dit qu'il les avait trouvées sous l'essuie-glace du pare-brise de sa voiture, garée sur le parking de son dortoir. Compte tenu de ce qui s'était passé, je lui ai suggéré de les jeter et de se garer dorénavant ailleurs. Quelques amis proches ont été mis au courant, et on ne s'est plus jamais approché de la maison de la sorcière Blair.